L'épidémie de coronavirus a mis en alerte de nombreuses familles où vivent des chats. Peuvent-ils aussi contracter cette maladie ? S'agit-il de la même maladie que celle qui touche les populations en Chine et dans d'autres pays ? Peut-on la prévenir ou la traiter ? Dans cette nouvelle vidéo de Planète Animal, nous souhaitons vous envoyer un message de réconfort. Allez, c'est parti ! Le coronavirus entérique félin est un virus qui a une prédilection pour les cellules de l'épithélium de l'intestin du chat, ce qui entraîne une gastro-entérite légère et chronique. Il est expulsé dans les selles, principal vecteur d'infection. L'une des principales caractéristiques de ce virus est sa capacité à muter, donnant lieu à une autre maladie, connue sous le nom de péritonite infectieuse féline. Elle touche les chatons, les chats âgés, ainsi que les chats immunodéprimés. En outre, ce virus s'avère être peu résistant dans l'environnement, ce qui fait qu'il est facilement destructible grâce à des températures élevées et des désinfectants. A continuation, nous vous expliquerons si ce virus peut être transmis à l'être humain. Mais tout d'abord, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour vous tenir au courant de nos dernières vidéos. Est-il transmissible aux êtres humains ? Il existe plusieurs souches de coronavirus. Certaines n'affectent que les animaux tels que des chats, les chiens et les cochons, tandis que d'autres n'affectent que les êtres humains. Ainsi, le coronavirus félin ne peut infecter un humain, car il s'agit d'une souche différente de celle qui peut affecter notre organisme. Les symptômes les plus courants sont la diarrhée, les vomissements, les douleurs abdominales, la léthargie et la fièvre. La majorité des félins qui en souffrent sont résistants à la maladie, ce qui fait qu'ils ne développent pas de symptômes, devenant ainsi porteurs et éliminant le virus au travers de leurs selles. D'autre part, la mutation du coronavirus entérique félin peut se manifester sous deux formes différentes, la forme sèche et la forme humide. Dans la forme sèche, vous verrez que votre chat perdra du poids, qu'il souffrira d'anémie, qu'il manquera d'appétit, qu'il sera en dépression, qu'il souffrira d'une accumulation de liquide ou une uvéite. Dans la forme humide, vous verrez que l'abdomen de votre chat sera inflammé, il sera constipé, ses nodules seront enflammés et ses reins le seront aussi. La vaccination est la seule méthode de prévention efficace. Il est donc fortement conseillé de se rendre régulièrement chez le vétérinaire et de suivre le calendrier de vaccination prescrit par ce dernier. Cependant, une fois que le chat a été infecté, il n'existe pas de traitement spécifique, mais ce sont les symptômes de la maladie qui seront traités et ce sera au système immunitaire du chat de faire le travail. Un chat peut s'auto-infecter ou infecter à d'autres chats. Donc si vous avez plusieurs chats, vous les séparerez lorsque vous suspecterez cette maladie et vous allez devoir attendre plusieurs mois avant d'adopter un deuxième chat. Si vous voulez connaître les maladies les plus courantes chez les chats, ci-dessus et dans la zone de description, on vous laisse une vidéo dans laquelle on vous parle des 10 maladies les plus courantes chez les chats. Comme vous vous en êtes rendu compte, il n'y a aucun risque que le coronavirus du chat ne se transmette à l'homme. Toutefois, comme nous parlons d'une maladie grave, nous vous recommandons de faire vacciner régulièrement votre meilleur ami. Vérifiez auprès de votre vétérinaire si vous avez des questions et n'oubliez pas de nous laisser un commentaire si vous souhaitez que nous réalisions une vidéo parlant également du coronavirus canin. A bientôt sur Planète Animal.